Du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers, il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à la charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendra où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi. Ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous de vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Bienvenue à la parole expliquée de ce dimanche. Je suis heureuse de vous retrouver et merci d'être là. Nous venons d'entendre la lecture de l'Évangile de ce dimanche. À première vue, nous restons un peu pessimistes face à cette lecture que nous présente la liturgie. Un évangile qui peut, à première vue, paraître très difficile au niveau de notre espérance avec tout ce que Jésus annonce. Mais abordons peu à peu cette parole.
D'abord, que fait Jésus? Que dit Jésus? Jésus parle aujourd'hui en prophète, comme tous les prophètes avaient parlé avant lui. Les prophètes de la Bible, on sait qu'ils ne prédisent pas l'avenir. Leurs discours ne sont jamais des prédictions. Ils sont toujours des prédications. Et ce n'est pas la même chose. La remarque est aussi valable pour la parole de Jésus. Jésus n'annonce pas de malheur. Il fait une prédication sur la manière de vivre le royaume parmi les tribulations du monde. Donc Jésus, dans le chapitre 21 ici, selon saint Luc, parle en prophète. Mais c'est qui un prophète? Nous, occidentaux, nous avons toujours pensé qu'un prophète, c'est celui qui prédit. On dit prophète de malheur. Mais chez le peuple juif, il en est tout autrement. Moi, je dis qu'un prophète s'en va dans la vie avec des jumelles et un sac à dos. Que voit le prophète dans ses jumelles? Dans ses jumelles, il se retourne, il regarde en arrière pour voir les événements du passé. Puis il regarde aussi au présent et en avant pour percevoir de loin les événements qui s'annoncent. Et dans le passage d'aujourd'hui, il regarde le temple de Jérusalem, qui est un joyau du peuple juif. On le contemple même. Et Jésus déclare, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Jésus ne fait pas une annonce de malheur. Il retourne en arrière et il regarde l'histoire de son peuple. Et qu'est-ce qu'il constate? Le palais que David avait fait construire, il était beau aussi, mais il est détruit. Le temple que Salomon avait fait construire était aussi splendide, sinon plus, que celui qu'ils ont actuellement. Nous n'avons qu'à lire au premier livre des rois, le chapitre 6, pour constater cette construction imposante. Je ne vous le lirai pas, vous irez voir au chapitre 6. Quelle construction ils avaient fait pour le temps. Et ce temple a été aussi anéanti lorsque les Babyloniens se sont présentés devant. Oui, c'est du matériel. Et le matériel passe. C'est comme si Jésus disait, ne vous appuyez pas sur ces fausses valeurs. Et le temple en était un bon exemple. Restauré par Hérode, agrandi, embelli, couvert de dorures de toutes sortes, il était magnifique. Mais il faisait partie des choses qui passent. Flavius Joseph, un historien, lui, nous décrit ce temple. Je vous en dis un petit bout. Il dit, à la façade extérieure, il ne manquait rien de ce qui pouvait frapper l'esprit ou les yeux. Partout revêtu de plaques d'or massifs, le temple brillait au premier rayon du jour d'un éclat si vif que les spectateurs devaient en détourner leur regard comme des rayons de soleil. Pour les étrangers qui arrivaient à Jérusalem, il ressemblait de loin à une montagne couverte de neige, car là où il n'était pas doré, il apparaissait de la plus pure blancheur. Sur son toit se dressaient des broches d'or, finement aiguisées, pour écarter les souillures des oiseaux qui venaient s'y poser. Quelques-unes des pierres de l'édifice avaient 45 coudées de longueur, 5 de hauteur, 6 de profondeur. Alors vous vous imaginez un peu la splendeur de ce temple. Or ce temple, Jésus déclare, ce que vous contemplez, il n'en restera rien. Tout sera détruit. Que dit Jésus en fait?
C'est pas l'annonce de malheur qu'il dit. Il dit, ne mettez donc pas votre fierté par la présence matérielle du temple. D'ailleurs, ce temple, qui se voulait être présence de Dieu, est devenu une maison de commerce. Rappelons-nous l'épisode des vendeurs de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Vous avez fait de ma maison une maison de commerce. Elle n'avait plus la même mission. Nous pourrions penser ici, nous aussi, à la place que tiennent nos temples, nos églises. Nos cathédrales, nos églises nous sont très chères. On veut bien les conserver, et c'est bien aussi. Mais n'oublions pas qu'ils ont été construits pour nous, et non l'inverse. Ils sont construits pour alimenter notre foi en Dieu. Ils sont là pour nous aider à nous rassembler. Ils sont pour nous. Nous ne sommes pas là pour l'Église de Pierre. Elle passera. Et poursuivons la lecture. Dans les Actes des Apôtres, juste avant le récit de l'Ascension, les disciples posent à Jésus une question. Et je vais aller voir dans les Actes, chapitre 1, versets 7 et 8. Ils interrogeaient le Seigneur, « Est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? » Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. » Alors, c'est ce qu'on demande à Jésus. Les participants qui écoutent Jésus lui demandent, « Maître, quand cela va-t-il arriver? » Jésus ne répond pas à leurs questions. Il y avait beaucoup de mouvements en Israël, des mouvements religieux qui attendaient le Messie. Et Jésus répond par d'autres choses. Il dit plutôt, « Ne vous laissez pas égarer, prenez garde. » On attend un Messie, mais lequel? Dans les Actes des Apôtres, on voit un pharisien, Gamaliel, docteur de la loi et membre du Sanhédrin. On voulait faire mourir les apôtres parce qu'ils annonçaient que Jésus était vraiment le Messie et qu'il était ressuscité. Et Gamaliel dit, non, prenez bien garde à ce que vous allez faire à ces apôtres-là. Il y a longtemps, il s'était levé Theudas, 400 hommes l'avaient suivi, et pourtant, à un moment donné, il n'en resta rien. Judas le Galiléen, c'est la même chose, il entraîna du monde à sa suite. Et il fit périr ceux qui l'avaient suivi, lui et tous les autres. Alors Jésus dit, prenez garde, ne marchez pas derrière eux, veillez, discernez. Alors Jésus ne répond pas à la question, mais il nous dit clairement quelle devrait être notre attitude. Une attitude de discernement. Une attitude de confiance, que rien n'ébranle, ni les catastrophes, ni les persécutions. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés, dit Jésus, car il faut que cela arrive d'abord. Alors Jésus sait bien que chaque fois que l'on a pactisé avec des royaumes étrangers, il ne peut y avoir que de la guerre comme conséquence. C'est ce qu'il voit dans ses jumelles. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, comme on l'a fait dans les temps anciens. Il y aura des tremblements de terre. Tout cela, ce sont des choses qui sont arrivées et qui arriveront encore. Alors, si j'entends bien, les persécutions viendront vite aussi. Jésus décrit des catastrophes et il dit, mais avant tout cela, on portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs
à cause de mon nom. Et un peu plus bas, on dit, vous serez détestés à cause de mon nom. Et Jésus lui-même vit cela actuellement, parce qu'il est persécuté sans cesse. On n'a qu'à lire le livre, l'Évangile selon Saint Jean. Et on voit que dès le début, Jésus est persécuté. Dès le début, on est contre lui. Il dit, je reviens à le passage « mon nom ». Jésus emploie l'expression 2 fois, « en mon nom ». Et on sait que dans le langage des Juifs, très souvent, pour parler de Dieu, on disait « le nom ». Donc Jésus ne dit pas, hein, Jésus s'annonce un peu comme Dieu. Alors Jésus ne dit pas qu'il ne nous arrivera rien. Mais à ce moment-là, il dit, ne vous préoccupez pas de votre défense. C'est moi qui va vous donner un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Alors voilà ce que Jésus voit dans ses jumelles. Tout ce qui est arrivé avant, tout ce qui s'annonce. Mais j'ai dit au début que Jésus, le prophète, portait aussi un sac à dos. Que peut-il bien porter dans son sac à dos? Que portons-nous, nous, dans un sac à dos? Dans un sac à dos, on porte le strict nécessaire pour survivre. Alors, dans notre sac à dos, nous portons seulement le nécessaire. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il porte? Il porte la foi en son Père. Il porte sa confiance inébranlable à son Père. Il porte aussi son espérance. Il porte ses convictions profondes. Quelles convictions? Eh bien, il le dit. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. Je vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Ne vous faites pas souci à l'avance. Et si on lit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, c'est ce qui est arrivé au martyre d'Étienne, par exemple. Si nous allons lire au chapitre, le martyre d'Étienne, au verset 10, chapitre 6, verset 10, on dit, ils se mirent à discuter avec Étienne, mais ils n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Et Jésus dit aussi, pas un cheveu de votre tête ne se perdra. Bon, il ne faut peut-être pas prendre à la lettre ce passage, car nous savons bien que depuis notre naissance, nous avons perdu bien des cheveux. Cela veut dire que nous sommes corps et âme dans la main de Dieu. À travers la mort même, nous sommes assurés de rester vivants de la vie de Dieu. Et quelles que soient les persécutions, la parole de Dieu va poursuivre sa course. Donc, il faut nous attacher au message. Le Seigneur demande quoi? Endurance, persévérance, constance, patience. Il dit, c'est par votre persévérance, votre constance, que vous sauverez vos vies. Alors, dans tout ce qui peut arriver dans ce monde, dans toutes les perturbations que nous apporte le monde, seule une confiance tenace nous évitera les égarements et nous évitera de nous laisser effrayer, quels que soient les événements. C'est notre tranquillité. C'est l'assurance de tout chrétien, le fait
de ne pas avoir peur. On raconte dans les Actes des Apôtres aussi que quand les apôtres ont été persécutés, ils trouvaient de la joie d'être dignes de subir les outrages pour le nom. Il faut garder toujours en tête cette phrase de Jésus, « Confiance, j'ai vaincu le monde ». Et saint Paul le dit autrement. On connaît ce texte, hein? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la force des hauteurs, ni celle des profondeurs, ni aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Mais j'aimerais revenir à la lecture de Malachie, qui nous présente un peu le même message que l'Évangile. Malachie, c'est le dernier des prophètes. C'est juste avant la venue du Christ. Son ministère, il l'exerce en proclamant l'amour de Dieu. D'ailleurs, son livre commence par ces mots « Je vous ai aimé ». Mais par la bouche du prophète, Dieu se plaint. Il se plaint de quoi? Il se plaint des prêtres qui méprisent son nom en offrant à Dieu comme sacrifice les bêtes les plus minables qu'ils peuvent trouver. Il y a un laisser-aller dans le culte. Il se plaint aussi des mariages mixtes, des divorces qui entraînent à l'indifférence religieuse. Et Dieu répond par son prophète aujourd'hui. Il dit, voici venir, j'aimerais ça aller voir Sophonie. Puis il dit, voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Que fait le feu? Lorsqu'on veut un métal pur dans les mines, là, on le passe au feu. Le feu va détruire toutes les impuretés. Le feu va tout purifier. Le feu de l'amour de Dieu, dit Sophonie, purifiera tout. Et il s'en vient ce jour. C'est la victoire de Dieu sur tout ce qui était déjà annoncé, même par le prophète Zacharie en 14:9, juste le prophète qui vient avant lui. Et Zacharie disait, Yahvé sera roi sur toute la terre en ce jour-là. Yahvé sera unique. Son nom sera unique. Et je continue dans Sophonie. Il dit, tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Mais qui sont ces arrogants? Bien, ils sont ceux qui refusent Dieu. Ils sont ceux qui ont le cœur sec face à Dieu et au prochain. Et il ajoute, mais pour les craignants Dieu, le soleil de justice se lèvera. Qui sont ces craignants Dieu? Ce sont les hommes qui se fient à Dieu. On le chante dans le Magnificat, souvent, sinon tous les jours. Hein? La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Pas sur ceux qui ont peur de Dieu. Il s'agit plutôt de ceux qui se fient en Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui mettent leur espérance en Dieu. Et on dit, le Seigneur apportera la guérison. Dieu se présente comme un Dieu qui guérit dès le début de la formation de son peuple. On lit au chapitre 15, au verset 26, « Je suis le Dieu qui guérit. » Je suis celui qui te guérit. Et au psaume 30 aussi, on le dit. Dieu est un Dieu qui guérit. Mais j'ai un problème. De quelle race je me réclame? Est-ce que je suis de la race des arrogants ou bien de la race des craignants Dieu? Il m'est bien difficile de savoir de quelle race je suis.
je suis bien obligée de constater que dans ma vie de tous les jours, je suis parfois de la race des arrogants. Et je suis parfois de la race des craignants Dieu aussi. Que fera Dieu avec cela? En chacune de nous, notre Dieu de miséricorde. C'est l'année de la miséricorde, nous en avons entendu parler. Notre Dieu de miséricorde détruira ce qui est arrogant par le feu de son amour. Et comme c'est un Dieu qui guérit, il guérira les blessures laissées par cette arrogance. Et il nous fera des craignants Dieu, des aimants de Dieu. Donc, jour du Seigneur, jour de guérison totale dans le rayonnement de sa résurrection. C'est une belle nouvelle qu'on nous annonce cette semaine. Alors, que retenons-nous de cette prédication de Jésus pour vivre notre semaine? Bien, premièrement, le matériel passe, les choses de ce monde passent. Ne nous en étonnons pas, ne mettons pas le but de nos vies dans des choses futiles, même si elles nous semblent nécessaires pour le bonheur. Deuxièmement, nous retenons que le Seigneur est toujours avec nous. Donc, dans nos difficultés de la vie, dans la maladie, dans les incompréhensions, confiance, espérance, constance, sans peur, Dieu est avec nous. Et troisièmement, notre Dieu est un Dieu qui guérit. Laissons-nous travailler au cœur de nos vies. Accueillons et acceptons les événements que la vie nous impose. Bonne semaine.